Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à notre formation comment créer un bloc complet de A à Z avec le framework web Django. Dans la vidéo précédente, nous avons amorcé donc avec le système de permissions et nous avons vu comment assigner des permissions à des utilisateurs. Nous avons vu comment regrouper certaines permissions sous un même label que nous avons nommé les groupes et nous avons également vu comment assigner donc ces groupes à certains utilisateurs. Nous allons commencer par voir le décorateur Permission Required qui est généralement utilisé sur des fonctions et nous allons donc voir comment empêcher donc certains utilisateurs d'accéder à certaines parties de notre vue. Ok, et celle que j'ai choisie, c'est l'ajout des publications. Si je viens au niveau de mon code, là je vais essayer de détecter rapidement la fonction qui permet d'ajouter des vues. Ça, c'est add post, elle est là. Et ce que je peux faire par la suite, c'est d'importer dans mon décorateur. Je vais juste venir là, juste en haut. Et là, je vais dire from Django.control.authentication .decorator import login required et permissions required. Je me rends donc au niveau des add posts. Là, je vais commencer par décorer donc avec permission required, et enfin, nous avons vu au niveau de la documentation que c'était possible donc de pouvoir donc ajouter dans les permissions. J'ai vu au niveau de la documentation, là nous avons la permission, ça c'est le nom donc de notre application et voilà donc la permission. Ok, donc je viens là, je vais venir là, je vais dire nous sommes au niveau de quelle application, l'application bloc. Donc je ne vais pas me gêner là, je vais mettre bloc. Et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire add post. Je vais sauvegarder et je vais vérifier si mon serveur marche. Là, il est en train de marcher. Je lance mon navigateur rapidement. Firefox, je vais l'agrandir comme ceci. Localhost 6000. 8000 et je vais venir là, je vais dire add post. Là, je ne peux pas aller dans add post. Vous voyez là, ça me retourne automatiquement vers l'accueil parce que ça, c'est là où mon login est redirigé. Ce que je peux faire pour indiquer dans l'utilisateur que bon, voilà, étant donné que je suis déjà connecté avec un utilisateur, je vais essayer d'abord de me déconnecter et puis je reviens là, je vais essayer la même chose. Je vais dire add post. Là, on me dit que je suis obligé donc de me connecter avant d'accéder à add post. Je vais donc me créer utilisateur et je viens là, je mets mon mot de passe. Ok, là je suis connecté. Et puis qu'est-ce que je peux faire? Je mets là add post. Je suis encore redirigé. Pour informer à l'utilisateur que bon voilà, je ne peux pas accéder à cette page, je vais donc ajouter dans l'attribut resException. Voilà là, resException. Je viens donc au niveau de mon code, c'est là. resException que je vais mettre en trou. Une fois sauvegardé, je reviens donc au niveau d'ici. Je vais réessayer encore. Étant très têtu, je vais dire add post. On me dit forbidden. Lorsque vous travaillez, que ce soit avec des API et que vous voyez dans le retour 403, sachez que vous n'êtes pas autorisé à accéder à cette page. Mais nous ferons une joie de pouvoir donc personnaliser cette page pour qu'elle soit plus nice. Les pages 403 seront personnalisées. Les pages 404 not found également seront personnalisées. Et les pages 500 les serveurs errors seront également personnalisées. Ok, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ok, nous avons vu comment restreindre dans les permissions au niveau des add posts. Maintenant, en utilisant les vues fondées sur les fonctions. Si la vue était fondée sur les classes, il y a une fonction qui est déjà disponible pour ça. Ok, mais là, ce qui nous intéresse là présentement, c'est de pouvoir donc vérifier le groupe, étant donné que nous avons déjà permis donc de pouvoir gérer ça au niveau du groupe. Ok, donc nous allons donc utiliser les groupes pour pouvoir gérer cela. Pour gérer ça au niveau des groupes, je vais donc définir donc ma fonction. Je vais dire is moderator. Ok, au niveau du moderator, je vais donc prendre quoi?
Je vais donc passer l'user en paramètre. Et qu'est-ce que je fais? Je vais faire un return des users pour groupe. N'oubliez pas S groups pour filter. Et qu'est-ce que je mets? Je vais mettre le nom qui sera égal à moderator. OK. Et je vais utiliser donc la méthode exist pour vérifier cela. Si ça me renvoie trop, ça veut dire que cela existe. Mais si ça me renvoie false, ça veut dire que cela n'existe pas. OK. OK. Je vais venir là. Je vais retirer permission required. OK. Je vais plutôt utiliser user pass test. OK. J'espère que je peux également l'importer d'ici. User pass test. Je viens donc au niveau de ma vue. Je mets user pass test. OK. Et qu'est-ce que je mets? Je mets is moderator. OK. Bon, les gars, voilà comment vérifier dans les permissions en utilisant dans les groupes. Et désolé, n'oubliez pas de mettre sur le S ici, sur exist, il y a un S. Je vais sauvegarder. OK. Je regarde si mon serveur n'est pas fâché. On me dit permission denied. OK, non, là, présentement, c'est bon. Je vais lancer dans mon navigateur. Je vais actualiser. Mon serveur marche bien. Et là, je vais dire add. Bon, là, il peut accéder. Je vais donc utiliser le site d'administration de Django. Je vais aller dans localhost. Et là, je vais dire logout. Admin. OK, c'est bon. C'est proxy. Je viens là au niveau des groupes. Je vais donc créer peut-être un nouveau groupe. Je vais mettre le nom du groupe auto. OK. Et je vais au niveau des blocs. Post. Can add post. Donc, on va autoriser seulement ceux qui ont la permission can add post ou bien les auteurs de pouvoir donc publier prochainement sur notre plateforme. Voilà ça, can add post. Et je sauvegarde. OK. Je reviens ici. Je me déconnecte. Logout. Okay. Et je reviens là. Je vais actualiser. Là, je suis déconnecté. Je me connecte en tant que hey. Je suis connecté en tant que hey. Je viens donc au niveau de mon éditeur de test, la VS Code. Au lieu de modérateur ici, je vais mettre auto. Ça, c'est une inspiration qui m'est venue juste à la fin comme ça. Et désolé, là, je vais venir tester. Add post, ça ne va pas marcher pour l'instant. Vous voyez, je suis redirigé. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté le groupe quand add post, mais je ne l'ai pas ajouté dans l'utilisateur présentement inscrit. Donc, je vais retourner ici. Je vais dire proxy. Je me connecte en tant que proxy. Je viens dans les utilisateurs. J'utilise et je dis quelle est donc la permission que je veux également t'ajouter. Tu seras également auteur. OK? Donc, normalement, je devais créer un nouvel utilisateur pour pouvoir faire cela, mais étant donné que c'est juste une vidéo de test, je vais essayer de mélanger cela pour que ça soit plus rapide. Je vais dire voir le site. Je me déconnecte. Je me reconnecte avec hey. OK, je mets mon mot de passe. Je dis submit. OK, je viens là. Add. Il fallait un bouton pour OK, voilà, je peux accéder. Vous avez vu comment empêcher ou bien d'utiliser donc des permissions sur
des vues fondées sur des fonctions. Et nous avons également vu comment utiliser donc les groupes sur les vues fondées sur des fonctions. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Je me suis rendu compte que les dernières fois, il n'y a plus de commentaires. Je ne suis pas du tout content. Ok? Donc laissez le maximum de commentaires. Je vous donne rendez-vous dans la troisième partie de cette vidéo où nous allons voir comment utiliser des permissions sur des vues fondées sur des classes. Et d'ici là, vous aurez vraiment les armes nécessaires de pouvoir donc aborder le système de permissions au sein de Django. Portez-vous bien. Peace. See you next day.